Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis Marine Leborgne, je suis responsable de la communication pour Awabot. Awabot, c'est une PME lyonnaise spécialiste de la robotique de service. Je suis ravie de participer à cette conférence Digital In 2017 et de l'ouvrir du coup, et notamment de prendre la suite de la conférence inaugurale d'Étienne Blanc, qui est le premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'en suis d'autant plus ravie que c'est un heureux hasard, puisque je vais commencer en vous parlant d'un projet qui a été lancé en 2013-2014 par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il se trouve, bon alors c'était la région Rhône-Alpes à l'époque pour être tout à fait exact. Il se trouve qu'en fait la région Rhône-Alpes avait identifié une problématique assez évidente qui n'était jusque-là pas résolue ou mal résolue, à savoir l'interruption des cursus scolaires d'élèves possiblement empêchés, c'est-à-dire en situation de convalescence, qui ne pouvaient plus suivre leurs cours et du coup qui se risquaient à un redoublement ou à un ajournement pour ceux qui passaient des diplômes. Alors à l'époque, il y avait très peu de solutions fiables et justement, en fait, ils ont choisi de se poser la question de trouver une solution technologique qui pourrait répondre à cette problématique et qui pourrait du coup remédier à ce problème. Ils ont donc lancé un appel d'offres. C'était en 2014. À l'époque, à Wabot, nous étions déjà spécialistes en robotique de service et nous avons donc identifié une solution nouvelle, innovante, que personne n'avait jamais trop vue, en tout cas en Europe, et qui du coup était complètement disruptive. Cette solution se nomme le robot de téléprésence mobile. Alors, je ne vais pas créer davantage de suspense. Une démo vaut toujours mieux que 1000 mots, alors je ne suis pas venue seule ce matin. Je vais demander à mon ami Renaud, qui se trouve sur ma droite, de me rejoindre. Bonjour à tous, bonjour Marine. Bonjour Renaud, ça va? Bonjour, ça va et toi? Mais ça va très bien, je te remercie. Alors, donc Renaud est avec moi ce matin. Renaud, tu es où? Écoute, je suis sur la conférence avec vous, évidemment, et physiquement, je suis au bureau ce matin. T'es au bureau, d'accord. Donc tu utilises ce robot de téléprésence mobile qui s'appelle BIM. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois exactement là? Qu'est-ce que tu vis comme expérience? Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Enfin, comment ça se passe cette présence-là, ici sur le Alors, plateau? te décrire, je pense que c'est une expérience qui se rapproche le plus de la téléportation, en fait, aujourd'hui, parce que j'ai vraiment l'impression d'être avec vous autour de la table. Qu'est-ce que je vois? Alors, comment ça s'utilise? Là, j'ai mon ordinateur, un ordinateur tout à fait classique, avec une application installée dessus, une connexion Internet, et cette application qui me permet de voir, donc j'ai plusieurs caméras, qui me permet de vous voir, qui me permet de vous entendre, et qui me permet également de diriger cet outil. Donc, comment tu te diriges avec tes flèches, ton clavier? Bon, moi, je sais Ouais, tout c'est en ça, fait, hein, ouais, mais... c'est ça. Alors, tu sais quoi, je vais en profiter, j'ai une super fonctionnalité sur cet appareil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui est affiché Oui. à l'écran. Donc ça, c'est ce que je vois de mon côté, c'est l'envers du décor. Et donc vous voyez, en fait, j'ai deux flux vidéo, hein, deux caméras, une en haut et une qui me permet de voir ce qu'il y a au sol. Et je me déplace tout simplement en utilisant les flèches de mon clavier, un petit peu comme un jeu vidéo. Donc par exemple, j'appuie sur la flèche de droite pour tourner à droite, j'appuie sur la flèche de gauche pour tourner à gauche, je recule, je déplace, comme si j'étais là. Alors, on entend, enfin, par rapport à la connexion là, nous, alors ici le robot est connecté en Wi-Fi, il pourrait être également en 4G. Toi, de ton côté, tu es en Wi-Fi, mais tu pourrais aussi être en 4G. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que sur cet outil qui est assez incroyable, on a des applications sur PC, sur Mac, mais on a également des applications sur les mobiles, sur iOS et Android. Et donc, ça me permet, quand je suis en situation de mobilité, de pouvoir toujours me connecter pour aller faire un tour et voir mes collègues. Et concrètement, alors cet avatar, parce qu'on peut vraiment parler d'avatar, tu l'utilises comment toi, Renaud? Alors moi ça sort un petit peu du contexte qui est le vôtre aujourd'hui. Moi j'utilise essentiellement en télétravail. Je suis souvent chez moi parce que bon,
ma vie, mais je viens d'avoir un enfant, Raphaël, qui a 1 mois et demi, donc en ce moment, je passe quelques moments chez moi. Et cet outil, il est assez génial parce qu'il me permet de garder un pied dans mon entreprise tout en étant chez moi. Donc très concrètement, ça sert tous les jours à me connecter, à aller voir mes collègues, à pas attendre en fait d'organiser des rendez-vous ou des réunions et de leur parler en face à face. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus convivial que le téléphone. Ok, écoute, merci Renaud d'être passé nous voir. Alors, soit tu restes à nos côtés, soit tu vas te remettre à ta base, t'es libre de tes mouvements, tu fais ce que tu veux. Je vais le laisser juste là et puis je vais me déconnecter. D'accord, à plus tard, merci. Au revoir, merci. Donc, vous l'avez compris, ce robot de téléprésence mobile se base en fait sur un système de visioconférence à roulette. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais c'est la vérité. Renaud, il était là il y a deux minutes avec nous, il a pu interagir et surtout, il a pu se déplacer dans un espace physique ici sur le plateau. Donc, on parle de robot, mais en réalité, l'intelligence, c'est l'utilisateur. L'intelligence, c'est Renaud. Dire que c'est un robot, c'est un abus de langage. Néanmoins, c'est une solution assez intéressante. Donc, pour en revenir en fait à ce qui est de l'enseignement, de la formation et des problématiques qui nous concernent aujourd'hui, le secteur de l'éducation est et a été notre premier terrain d'expérimentation avec ce robot. Ils ont été précurseurs à la région. Et en fait, ça, c'est assez intéressant parce que souvent on a des idées reçues sur le secteur de l'enseignement par rapport à leur appétence à l'innovation sur laquelle on peut avoir des doutes, mais non, au contraire, pour nous, vraiment le secteur de l'éducation et de l'enseignement, c'est quelque chose où on peut se permettre de tester énormément de choses et c'est vraiment très intéressant. Donc, pour en revenir aussi à ce projet robot lycéen qui a été lancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc 3 lycées pilotes et 2 structures médico-scolaires ont expérimenté cette solution durant à peu près 3 ans. D'ailleurs, il y a eu, l'expérimentation vient de se terminer et je vous invite à consulter le rapport d'usage sur l'Institut français de l'éducation qui fait partie du groupement de partenaires au même titre que l'ICAP de l'Université Lyon 1 et que le Learning Lab de l'École centrale de Lyon. Donc, ce rapport d'usage, parmi les bénéfices majeurs que l'on peut souligner, il y a évidemment la continuité des apprentissages, heureusement parce que c'était la promesse de cet appel d'offres à la base. Donc, cette solution y a répondu. Les élèves ont pu poursuivre leur cursus alors pas comme si de rien n'était, mais presque, en pouvant être avec leurs copains, leurs camarades de classe et au sein de la classe. La seconde chose, le second bénéfice important à souligner, c'est le maintien du contact avec le corps enseignant, bien sûr, mais aussi les camarades de classe. En fait, cette solution, elle permet aussi de lutter contre l'isolement que peuvent vivre ces élèves. Donc, on nous demande souvent, mais finalement, c'est quoi la valeur ajoutée de cette solution par rapport à un Skype ? Eh bien, c'est tout simplement le lien social que peut apporter ce robot, cette solution en fait. En termes de lien social, vous savez, quand on est connecté à un Skype sur un ordinateur, on est posé sur une table, mais on nous oublie. Imaginez l'élève, il se connecterait à un ordinateur, on mettrait la webcam face à l'enseignant, et finalement, on passerait à côté de lui sans même le voir. Ses autres camarades seraient à côté, mais ce serait vraiment pas pareil. Là, le camarade de classe, il est véritablement incarné par ce corps robotique qu'est le robot, qu'est BIM. Il est véritablement là, parmi nous. On peut pas passer à côté sans y prêter attention. Il peut bouger, il peut parler, il est libre et cette liberté, cette mobilité, c'est comme un moyen d'expression supplémentaire en fait finalement. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ces élèves, ils sont restés parmi leur communauté en fait d'apprentissage et on le sait, ce lien social aussi, c'est ce qui participe au plaisir d'apprendre, à la transmission du savoir, et c'est important d'être là aussi bien dans les cours formels pendant la classe que en fait dans les couloirs, de pouvoir partager une récréation, un intercours avec ses camarades pour avoir autre chose parce que ça vient vraiment enrichir l'enseignement. Finalement, donc ce projet robot lycéen, il nous a permis d'identifier un spectre d'usage
très très important, que ce soit pour l'enseignement, mais comme le disait Renaud par exemple, lui il l'utilise pour le télétravail. Finalement c'est vraiment un avatar, donc il se prête à tous les usages qu'on veut bien lui donner et qu'on veut bien imaginer. Cette solution, elle s'est d'ailleurs largement déployée, hein, donc nous ça fait depuis 2014 qu'on la propose. Donc il y a à peu près maintenant, je dirais, environ 500 robots déployés, alors pas que pour de l'enseignement, mais parmi ceux qui nous font confiance, il y a des universités telles que l'université Lyon 1 dont je parlais tout à l'heure, l'université de Dijon, de Bretagne, mais aussi des grandes écoles, donc l'EM Lyon et l'école centrale de Lyon qui étaient dans le projet robot lycéen impliqués, mais aussi Sciences Po, HEC Paris, et puis des grandes organisations qui s'équipent pour leur centre de formation. Donc vous voyez, ça ne concerne pas que les lycéens empêchés ou les étudiants, ça peut aussi concerner des professionnels. Par rapport aux usages en fait qu'on identifie, donc il y a ces étudiants empêchés. Je vais avoir un exemple tout simple. Caroline, elle était en terminale scientifique, elle a eu un cancer pendant sa terminale, et en fait, elle a pu continuer à aller en classe grâce à ce robot, voir ses camarades, suivre ses cours, mais également, on s'était associé à un dispositif de classe à domicile également où l'enseignant venait, mais elle a pu passer son bac, elle a eu son bac. Aujourd'hui, Caroline, elle est guérie, elle est en école d'architecture. Voilà, donc ça, c'est pour nous, c'est génial. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de voir que ce type de population assez jeune, qu'on appelle les digital natives, pour eux, finalement, c'est absolument pas une révolution. Ce robot, c'est tout à fait naturel à l'usage, c'est déjà dans leurs usages numériques, donc ça s'adapte bien. Parmi les autres usages, on a l'intervention de formateurs distants qui peuvent venir d'autres pays. Donc vous imaginez là, potentiellement demain, je vais passer 1 heure avec quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, en Chine, et aucun de nous deux aura eu à prendre l'avion, mais on va pouvoir vraiment partager un savoir ensemble. Et ça c'est fou, comme s'il était là, il va pouvoir se rapprocher de moi, aller ailleurs, être vraiment. Oui. Justement, je fais une pause puisque oui, il y a une question d'Anthony. On a parlé de digital native, mais est-ce qu'il faut être un joueur de jeux vidéo ou alors de la génération des digital natives pour pouvoir se servir de BIM? Alors non, même ma grand-mère, je pense, saurait se servir de cet outil parce que c'est super simple. C'est vraiment, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir un ordinateur équipé d'une webcam, d'un clavier, et avec les flèches directionnelles ou le trackpad de la souris, je me déplace. C'est vraiment pas compliqué. On prend très très vite la main, et l'application, c'est pareil. L'application mobile, c'est au doigt, en fait, tout simplement. Donc c'est des choses qu'on. Donc on peut l'utiliser avec son mobile ou sa tablette. Complètement, ouais. On peut être dans la rue et être ailleurs en même temps, tout en français. C'est incroyable. On note aussi parmi les autres usages la collaboration entre des enseignants distants, des équipes pédagogiques éloignées, et puis la mobilisation d'une ressource experte. On peut imaginer des tas de choses. On a vu dans les centres de formation de grandes entreprises, alors en grandes entreprises par exemple il y a GRDF qui l'utilise. GRDF l'a utilisé pour en fait accueillir les collaborateurs lors de formation, par des dirigeants haut placés qui n'ont pas forcément le temps de venir au centre de formation, mais ils ont accueilli leurs collaborateurs pour leur dire voilà ce qui va se passer, voilà la formation que vous allez suivre aujourd'hui, voilà pourquoi c'est important. Et ça, d'avoir un dirigeant qu'on a peu l'habitude de voir, qui vient nous voir pour nous dire cette formation elle va jouer un rôle essentiel dans ta carrière pour telle ou telle raison, eh bien c'est quand même toujours valorisant en tant que collaborateur. Donc vraiment ça participe à créer une cohésion aussi au sein des entreprises. J'espère que je peux aller trop vite dans le temps, vous allez me dire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, le robot de téléprésence mobile, c'est un premier pas vers le digital. En fait, c'est une solution qu'on a appelée Phygital. Aujourd'hui, on est là pour parler de Phygital Learning. Phygital, vous l'avez compris, c'est la contraction du terme digital et physique. On se rend compte qu'à l'usage, en fait, le robot, la solution, se laisse complètement oublier au profit de l'utilisateur. Tout à l'heure, c'était Renaud à qui je m'adressais, c'était pas BIM, et dans les classes ou dans les centres de formation c'est pareil, la personne porte le prénom en général de l'utilisateur, donc signe que cette technologie elle s'oublie vraiment. Voilà, il y a un tas de choses à faire encore dans l'enseignement, la formation, dans bien d'autres domaines, et ça c'est très enthousiasmant pour nous. Donc voilà, maintenant place aux questions, ce que vous voulez. Romain, quelques questions qui apparaissent sur le chat?
Alors, surtout une question pour savoir quelle est la suite de BIM. Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans votre roadmap? Parce que j'imagine que aujourd'hui vous répondez à beaucoup de problématiques. Et c'est absolument génial de se dire que le digital va amener ce côté social justement en formation, alors qu'on lui le reproche habituellement. Oui, quelle est la suite de vos projets avec BIM? Alors, si je parle en termes d'usage, donc il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Aujourd'hui, par exemple, ce robot, il n'est pas forcément chez les particuliers. Ça concerne plutôt des professionnels. Néanmoins, on commence à avoir des usages super intéressants pour les publics isolés, et notamment, on a un projet qui s'appelle Vicky, qui concerne en fait des enfants qui sont en chambre stérile, qui sont pendant 3 mois hospitalisés loin de leur famille, loin de leurs frères et sœurs notamment, ou de leurs grands-parents, etc. Et du coup, on met un robot chez eux, et du coup, tous les jours, les enfants peuvent se connecter, être avec leurs parents, être avec leurs frères et sœurs, leur grand-mère quand elle vient le dimanche manger. Et ça, c'est incroyable, et c'est voilà. Sinon, en termes technologiques, après, on travaille sur des choses un peu plus, par exemple, pour les visites culturelles. Quand on visite un musée, faire en sorte que on ait un contenu contextuel qui vienne à l'image s'apposer pour donner de l'information en plus, et qu'en fait, on puisse toujours être un peu plus autonome en fait dans le parcours de visite. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que l'on peut imaginer une immersion linguistique avec BIM? Alors tout à fait, on pourrait imaginer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que demain, je puisse passer 1 heure au Costa Rica pour apprendre l'espagnol. On peut voyager. On peut voyager, ouais, en se téléportant, tout à fait. La formation animée via un BIM, oui, ça aussi, c'est le formateur qui va se connecter et qui va venir interagir avec les participants autour de la table. Alors c'est intéressant parce que du coup, on se place autour de la table, on va au tableau. Enfin voilà, il y a vraiment, on est vraiment libre de ces mouvements. Combien coûte une unité BIM? C'est une très bonne question. Il y a 3 modèles. Le modèle qui est à côté de moi, c'est un modèle, vous voyez, il fait à peu près ma taille, il fait 1m60. C'est un modèle qu'on utilise dans l'événementiel dans tous les endroits fréquentés où il y a beaucoup de monde. Celui-ci, il est à partir de 17 000 € parce c'est quand même assez performant en termes de son, d'image, etc. On a un autre modèle qui se prête plus à de l'utilisation en open space, par exemple, plus petit, un peu moins impressionnant peut-être. Qui lui démarre à 6 000 €. Voilà. Une question assez surprenante de Hervé. Le BIM n'est pas très humanoïde. Est-ce que c'est un choix de votre part? C'est une réflexion qu'on a souvent. Il y en a qui sont très durs avec nous en disant. Alors pour nous, ce n'est pas nous qui créons le BIM, qui le développons. C'est une société qui est basée aux États-Unis, mais c'est vrai que les gens nous disent mais c'est moche. Non, en fait, il est assez austère. À la limite, on pourrait le dire. Mais en fait, c'est pour une raison très simple. C'est toujours pour éviter qu'en fait on confonde les rôles. Là, c'est pas un robot compagnon qu'on a à côté de nous. Hein. C'est bien destiné à être utilisé par un humain. C'était bien Renault tout à l'heure. C'était bien Renault. Donc là, l'idée, c'est de rester dans une sobriété pour laisser l'humain prendre sa place et que vraiment, on se concentre uniquement sur l'utilisateur. Point barre. Voilà. Merci. Mais merci à vous. Je suis ravie d'avoir participé. Merci Marine. Alors, Marine, nous sommes très heureux de vous offrir en fait le premier trophée de cet événement Digitaline 2017. Alors pourquoi nous avons souhaité vous offrir ce trophée? Eh bien, justement, comme vous l'avez bien indiqué, c'est pour la partie sociale que remplit ce robot. Permettre à des enfants qui sont à l'hôpital de rester intégrés au sein de la classe avec leurs camarades, y compris, comme vous l'indiquiez, dans la salle de récréation, eh bien, c'est quelque chose qui nous a paru vraiment très intéressant et très important. Donc, je vais aller chercher ce trophée 2017 pour vous le remettre. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci. C'est Marine. Il est très beau en plus. Je vous remercie vivement parce que c'est super encourageant pour nous d'avoir ce genre de récompense et je vais le partager avec tous les membres des différents projets auxquels on est associés. Un grand merci et on va continuer encore et encore. Voilà. Alors, juste un petit mot sur ce trophée. Il est fabriqué par la société degré 960 en pierre de Volvic. Donc on a un trophée qui est à la fois durable et fabriqué avec des éléments de la région.
Voilà, on vous remercie, Merci à vous. Marine. Eh bien, très Très bonne bonne suite, très bonne conférence à vous. Merci, très bonne journée. Merci.